L'invité de Bonsoir Lyon est en duplex avec nous ce soir, Benjamin Grandonneur. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation sur BFM Bonsoir. Lyon. Vous êtes le directeur de l'école Paul Langevin à Vaux-en-Velin, co-secrétaire SNUIPP-FSU du Rhône. La rentrée a eu lieu ce lundi avec un nouveau protocole sanitaire dans les écoles, notamment en matière d'autotest pour les cas contacts. 4 jours après, Benjamin Grandonneur, quel bilan tirez-vous de ce nouveau protocole sanitaire ? On va dire que dans les écoles, c'est un petit peu le chaos entre les absents, les enseignants qui ne sont pas remplacés et les élèves de leur classe qui ne peuvent pas être accueillis parce qu'on ne peut pas les mélanger, mais aussi la gestion des cas de Covid parmi les élèves et l'obligation de vérifier à la fois les tests qui sont très difficiles à faire pour les familles et les tests à J+2, à J+4, la situation est très compliquée, à la limite de l'insoluble et voilà. Donc rien n'est prêt, comme par exemple le fait que les pharmacies distribuent des autotests aux familles. Rien n'est prêt et c'est le chaos, il n'y a pas d'autre mot. Une situation compliquée, vous le dites, le chaos, pour qu'on comprenne bien concrètement, par exemple, dans votre école actuellement, combien de classes sont fermées depuis lundi en raison du Covid ? Alors en fait, les classes, elles sont pas fermées. Il y a surtout des enseignants qui sont pas remplacés, donc on peut pas accueillir les enfants à l'école parce que sinon on est obligé de les mélanger avec les autres élèves. Donc ça concerne, par exemple, dans mon école, 4 classes. Vous rajoutez aussi des classes dans lesquelles il y a eu des situations de Covid, donc tous les enfants ne peuvent pas être accueillis parce qu'il faut attendre que les tests soient réalisés et qu'ils soient négatifs. Ça concerne 2 autres classes. J'en ai même 3 aujourd'hui. Ça change tous les jours, donc ça en fait 3 de plus. Voilà. Mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. C'est pas la norme, c'est pas la règle. Mais au niveau départemental, il y a à peu près 1 millier de classes qui n'ont pas d'enseignants. Plus toutes les classes qui sont touchées par des cas de Covid des élèves. 1 millier d'enseignants absents cette semaine sur sur combien d'enseignants sur le département du Rhône ? 10 000. Donc c'est un chiffre qui n'est pas négligeable, évidemment. Concrètement, aujourd'hui, vous reprochez quoi à ce nouveau protocole sanitaire ? C'est le délai d'annonce annoncé dimanche seulement, en fin d'après-midi, veille de rentrée, ou tout simplement ce qui a été décidé dans ce protocole qui, selon vous, n'est pas applicable aujourd'hui dans les écoles ? Alors tout. Ce que je reproche à ce nouveau protocole, c'est qu'il a été annoncé que finalement les écoles, on en a été informés courant même pas lundi, que dans ce protocole, plein de choses n'ont pas été prévues encore. Sur les réunions, sur le sport, sur la piscine, sur toutes ces choses-là, que les pharmacies, visiblement, ce protocole n'est pas applicable puisque les pharmacies n'ont pas le matériel. Et puis surtout, ce que je reproche, alors là c'est pas au protocole mais c'est au ministère, c'est le refus d'embaucher des enseignants pour assumer les remplacements alors qu'il était parfaitement annoncé par le conseil scientifique que beaucoup d'enseignants allaient être touchés par le Covid eux aussi. Donc il y a des centaines de personnes qui n'attendent que ça, de devenir enseignants, mais pas avec, j'allais dire pas intérimaire, ce qu'on appelle chez nous contractuel ou vacataire, mais en étant liste complémentaire, c'est-à-dire une promesse d'embauche, c'est-à-dire le fait qu'on leur valide leur concours pour la rentrée prochaine. Et ça, il y a des centaines de personnes qui n'attendent que ça d'être attendues pour être mis dans des classes, et ce qui aurait pu permettre de garder des classes ouvertes et donc de permettre à des enfants d'avoir école et puis aux familles de ne pas être ennuyés avec leur travail. Il y a des centaines de personnes sur liste complémentaire sur l'Académie de Lyon qui n'attendent que ça, d'être attendues pour devenir enseignants. On vous répond pour quoi, des raisons, justement, au ministère quand vous demandez ces refuse de les appeler. On vous répond quoi au ministère quand vous demandez ces Le ministère recrutements ? a une idéologie de dire on ne prend que des intérimaires sans promesse d'embauche. Donc là, par exemple, dans le Rhône, on en est à un point où on demande à des retraités de reprendre des classes. Évidemment, ça ne marchera pas. Voilà. Je le répète, il y a des centaines de listes complémentaires, c'est-à-dire ceux qui étaient juste derrière dans le concours 2021, qui sont en attente d'être appelés, qui pourraient être appelés pour assumer des classes. Et il y en a des centaines qui seraient directement en situation d'accepter. Et l'administration ne veut pas le faire. J'aimerais qu'on s'arrête un instant.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant également, Benjamin Grandonner, ce soir, sur ce nouveau protocole concernant les autotests. Vous les avez évoqués, très compliqués. Il n'y en a pas assez dans les pharmacies. On le rappelle, lorsqu'un cas est détecté dans une classe, tous les élèves doivent faire un test antigénique ou PCR lors de la détection de ce cas. Derrière, à J+2 et J+4, ils doivent fournir les cas contacts à un autotest. Une déclaration sur l'honneur comme quoi un autotest Comme quoi, un autotest, on a des petits problèmes de liaison avec vous ce soir. C'est ça. Un autotest a été fait, qu'il est négatif. Comment ça se passe depuis lundi, justement? Est-ce que ces autotests sont faits? Les parents jouent le jeu? Il y a ces déclarations sur l'honneur. Comment vous vous organisez dans les écoles? Alors, il y a eu des petits hiatus dans j'allais dire, il y a eu des ordres et des contre-ordres. C'est pas que les parents ne jouent pas le jeu, c'est que tout simplement, le gouvernement n'a pas prévenu les pharmacies, n'a pas organisé avec les pharmacies le fait que ils devaient délivrer des autotests gratuitement aux familles. Donc, les autotests sont là, mais sont payants. Donc les familles, elles font comme elles peuvent. Soit elles ont déjà des autotests, elles peuvent les faire, soit elles sont priées de faire à nouveau des tests antigéniques à la place des autotests. Donc vraiment, c'est absolument pas de la mauvaise volonté des parents d'élèves ou des écoles, c'est plutôt que les choses n'ont pas été organisées pour que le nouveau protocole puisse être applicable. Je crois que vous avez reçu un mail également de l'académie cette semaine qui vous disait que finalement les autotests à J+2 et J+4 n'étaient pas forcément obligatoires, c'est bien cela ? Oui, mais ça a été annulé à peine quelques heures après, puisque de toute façon, dans le protocole qui était sur le site du ministère, ce qu'on appelle chez nous la FAQ, la foire aux questions, il était bien dit que de toute façon, ces tests étaient obligatoires. Donc ça a duré quelques heures, le flou sur les consignes, mais qui était dû à que de toute façon, dans les pharmacies, il n'y avait pas d'autotest, il n'y avait pas de consignes qui avaient été données aux pharmacies. C'est toujours pas le cas d'ailleurs. Il est mercredi, les pharmacies ne livrent toujours pas gratuitement des autotests aux élèves qui viennent se faire tester pour ce qu'on appelle le test J0. Quand on voit ce casse-tête pour les parents d'élèves, pour vous, les enseignants, depuis lundi, ces cas contacts qui se multiplient, ces cas positifs également, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent qu'il aurait peut-être dû reporter la rentrée d'une semaine, comme ça avait été évoqué un temps ? Là-dessus, j'allais dire, j'ai pas d'opinion. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des centaines de classes qui sont aujourd'hui fermées faute d'enseignants et qu'on pourrait trouver des enseignants. Que le ministère n'a pas pris les mesures pour faire de la qualité de l'air et prendre des mesures de CO2 dans les classes, alors que c'est tout à fait possible et que c'est annoncé, c'est pas fait. Et que le ministère a mis en place un dimanche soir à 17h un protocole qui n'était pas applicable. Et ça, j'allais dire, on va pas réécrire le passé sur fallait-il rentrer ou pas. On est jeudi, la rentrée s'est faite, donc maintenant c'est quelles mesures on prend pour améliorer les choses rapidement. Pour les parents, pour les élèves, pour les écoles. Et ces mesures-là, on a l'impression qu'il n'y a aucune... Elles ne sont même pas envisagées, aucune mesure d'exception pour améliorer, je dis pas complètement améliorer, mais au moins améliorer ce qui peut l'être. Voilà. Si vous rajoutez 200 personnes, 200 enseignants de plus dans le Rhône, ça fera toujours 5000 élèves de plus qui auront classe et leurs familles qui pourront aller au travail. Donc là-dessus, c'est ça que l'on appelle. On demande des listes complémentaires en urgence et l'équipement des écoles, partout c'est possible, pour faire des tests d'air. Et c'est ça le plus important. C'est les demandes que vous faites ce soir. Un mot pour terminer peut-être sur un autre débat qui s'est ouvert ces derniers jours concernant les masques FFP2 pour les enseignants. Selon vous, il faudrait distribuer ces masques FFP2 aux enseignants pour faire classe aujourd'hui ? Bien sûr, mais ça c'est encore un effet d'annonce. C'est-à-dire tout le monde en parle, mais c'est pas là. Alors j'espère juste que c'est pas à nouveau le même type de communication ministérielle sur, souvenez-vous, les masques transparents pour les élèves de maternelle et de CP qui ont mis 2 ans à arriver et encore qui sont pas arrivés de partout. Donc véritablement, je sais pas si on peut appeler de polémique, mais pour nous, la lutte contre le Covid, c'est du concret en fait. Il faut arrêter avec la communication et il faut réellement
que des choses arrivent, que des remplaçants soient là, que des appareils pour mesurer l'air soient là, que les masques FFP soient là. Il faut du concret. Il ne faut pas des paroles et des conférences de presse. Merci Benjamin Grandonneur d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.